Madame le député, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire et élus du conseil municipal, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames, Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations gabiniennes, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais, avant d'évoquer cette fête nationale, vous prier de bien vouloir excuser Monsieur le maire, Roland Granoli, qui a pris quelques jours de congé bien mérités. J'ai, ce matin, une pensée particulière pour le colonel Robert Torrent, car cela fera 2 ans, le 19 juillet, qu'il nous a quittés, et je salue la présence de ses filles, que j'ai aperçues tout à l'heure, présentes à nos côtés aujourd'hui. Je souhaiterais également avoir une pensée émue pour Michel Tellet, notre ancien maire, qui s'est éteint le 24 juillet dernier, voilà presque une année. Ici même, sur l'esplanade Michel Tellet, nous avons, entourés de Bénédicte Aubry et de Patrice Roy, qui ont l'un et l'autre longtemps travaillé à ses côtés, déposé une gerbe en sa mémoire. Madame Tellet, recevez ici l'expression de notre profond respect et de notre amitié sincère. Le 14 juillet évoque avant tout, dans notre mémoire collective, la nation rassemblée. Célébrer le 14 juillet, c'est d'abord célébrer un des moments les plus importants de notre histoire. Ce jour de 1789 où, prenant la Bastille, le peuple se libère du joug de la monarchie et devient acteur de son destin politique. C'est la conquête de la liberté pour le peuple français. Célébrer le 14 juillet, c'est aussi mettre à l'honneur la République, notre République, avec ses valeurs portées par la Révolution française, ensuite devenues celles de notre nation tout entière. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté de la presse, la liberté d'association, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation de l'Église et de l'État, la liberté syndicale, le suffrage universel. Tous ces principes découlent de l'acte révolutionnaire fondateur que représente symboliquement la prise de la Bastille. Ils donnent corps au pacte républicain. Ce pacte nous est aussi précieux que l'air que nous respirons. Et comme l'air, c'est quand il se raréfie que l'on prend pleinement conscience de son infinie valeur. Célébrer le 14 juillet est donc l'occasion de réaffirmer notre engagement à un bien d'autant plus précieux qu'il reste rare et que personne ne peut affirmer qu'il nous est acquis à jamais. La République vaut que l'on se batte pour la préserver, pour l'enrichir, pour la conforter. Ce combat pour la République doit être quotidien, pour ne pas la dégrader, que ce soit dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos écoles, en raison de comportements qui mettent en péril la concorde. La République, c'est une éthique. C'est la volonté que les règles de vie en commun soient élaborées par ceux auxquels elles s'appliquent, selon des règles démocratiques qui ne répondent pas à la loi du plus fort. La République, c'est l'exigence de l'égalité, de la laïcité, et donc du respect des différences dans un cadre commun, fait de valeurs, de lois et de règles d'éthique. Nous avons, chacun d'entre nous, un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce cadre commun, ce pacte républicain, et promouvoir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Ne tombons pas dans l'inquiétude et le pessimisme, mais sachons nous mobiliser pour défendre notre fière et belle France. Héritée du siècle des Lumières, notre devise républicaine porte depuis plus de 2 siècles, en 3 simples mots, une immense aspiration, celle d'un idéal démocratique qu'il nous faut constamment animer, défendre et préserver. Liberté, égalité, fraternité. Ces 3 piliers de la trilogie républicaine, ces 3 marches du perron suprême, comme disait Victor Hugo, sont étroitement liés.
Car que serait la liberté et l'égalité sans la fraternité? À l'inverse, il ne saurait évidemment y avoir de fraternité là où il n'y a ni liberté ni égalité. L'inséparabilité de ces trois valeurs est flagrante. La liberté est le premier des droits de l'être humain et s'applique dans de nombreux domaines de notre vie. Liberté d'expression, de circulation, d'opinion, d'association. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Elle consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, et c'est pour cette raison que le principe d'égalité fut ajouté. Livrée à elle-même, sans instance d'arbitrage, la liberté pourrait exercer une tyrannie. Le véhicule lancé à vive allure, sans volant, sans frein. La liberté devient un vrai danger public. Pour ne pas sombrer dans ses excès, la liberté a besoin des deux autres principes, l'égalité et la fraternité, qui viennent la pondérer. L'égalité signifie que la loi est la même pour tous et que chaque citoyen est soumis aux mêmes droits et aux mêmes devoirs sans discrimination. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, écrivait George Orwell, repris plus tard par un célèbre humoriste en parlant de l'espèce humaine. Ce principe d'égalité est le plus fragile, celui qu'il faut toujours s'efforcer de protéger. La fraternité est la plus originale de ce triptyque, car elle relève de la sphère de la communauté plus que de l'individu, et de l'obligation morale plus que du contrat. C'est un devoir que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Au quotidien, il se traduit dans le fait d'agir dans un esprit fraternel et solidaire. Célébrer le 14 juillet, c'est célébrer un élan, une volonté de vivre mieux, de nous faire évoluer, de nous rapprocher toujours plus des valeurs de notre devise nationale, d'avancer vers la liberté, de se battre pour l'égalité, de se respecter dans la fraternité. La France d'aujourd'hui s'est construite tout au long d'une histoire heurtée, faite tout à la fois d'épisodes violents que de périodes prospères, d'heures glorieuses que de pages plus sombres. Mais voilà, l'histoire ne se découpe pas, elle est un tout. Un moteur pour certains, un souvenir pour d'autres. Aujourd'hui, dans ce monde incertain qui est le nôtre, la démocratie, la liberté de penser, le droit de ne pas être considéré selon son origine, sa religion ou sa couleur de peau, selon son sexe, le droit aussi de vivre en sécurité et d'éduquer ses enfants, rien de tout cela va naturellement de soi. Ici, en France, et partout dans le monde, il est des femmes et des hommes qui ont choisi de s'engager, de risquer leur vie pour que ces droits vivent et prévalent. Ces hommes et ces femmes, ce sont nos soldats, nos policiers, nos sapeurs-pompiers, nos gendarmes, nos douaniers. Ils sont l'armée de la liberté et des droits. De la liberté et des droits, pardon. Je n'oublie pas, bien évidemment, nos médecins, nos infirmières, nos personnels de santé, et ceux devant les plus hautes autorités de l'État. Et nous leur devons tant que je leur adresse, en votre nom à tous, un grand merci et l'expression de mon plus profond respect. Dans une société confrontée à de nouveaux enjeux sécuritaires, à des défis moraux, sociaux, économiques, de santé publique, il est essentiel que chacun d'entre nous, élus et citoyens, s'implique dans la vie de la communauté. Comme beaucoup de Gabiniens l'ont prouvé durant le confinement, en participant à l'Arena et à leur domicile à la fabrication de nombreux masques, distribués ensuite dans toute la ville. Ici, à Gagny, la solidarité n'a pas été qu'un vain mot. Plus que jamais, dans notre pays en proie au doute et à la tentation de l'individualisme, nous avons besoin de réunir nos forces et nos talents pour que la République vive, vive la République, vive la France et bien évidemment, vive Gagny. Bon 14 juillet à tous.